qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce dimanche. J'espère que vous avez porté du fruit et j'espère que vous avez avancé et j'espère que vous avez compris les enseignements que l'Esprit Saint vous a donnés au travers de moi ces dernières semaines, ces derniers mois et ces dernières années. Parce que c'est très important de porter du fruit, comme je vous le dis à chaque fois. C'est très important que le Seigneur vous fortifie et vous aide à avancer. Que le Seigneur fortifie nos frères qui sont en Guadeloupe et nos frères et sœurs qui sont en Guadeloupe et aux Antilles, parce qu'il y a un ouragan dont vous avez entendu parler qui s'appelle Tammy, si je me souviens bien. Que le Saint-Esprit vous fortifie, que le Saint-Esprit vous garde et vous préserve lors du passage de cet ouragan, qu'il n'y ait aucun dégât majeur, mais que mineur, par le nom de Jésus-Christ. J'espère en mon Dieu qu'il n'y aura personne, et je fais confiance qu'il va protéger chaque personne en Guadeloupe afin qu'il n'y ait pas de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ce pays doit être protégé. Ce territoire doit être protégé. Ce territoire souffre beaucoup comme les Antilles. Les Antilles en général souffrent beaucoup. Saint-Esprit, mets ta main autour des Antilles afin de les protéger et de les garder pour que ces phénomènes naturels ne puissent pas, Seigneur, faire plus de dégâts et apporter plus de malheur qu'il y en a déjà. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai foi en Dieu qu'un jour, les Antilles vont évoluer. J'ai foi en Dieu. Un jour, le Saint-Esprit va vous envoyer quelqu'un pour vous aider à évoluer dans votre esprit. Un jour, l'Esprit Saint va vous envoyer quelqu'un pour vous aider à évoluer dans votre esprit. Au nom de Jésus-Christ, c'est très important. C'est très important. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur il agit. C'est comme ça que le Seigneur il fait. Le Seigneur place toujours quelqu'un pour nous aider à évoluer dans notre esprit. À évoluer, je parle pas de votre intelligence humaine, je parle de l'intelligence spirituelle. Afin que l'on aille plus loin. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il a envoyé Moïse pour le peuple d'Israël. Il a envoyé David pour le peuple d'Israël. Il a envoyé beaucoup de personnes. Même Paul a été envoyé pour que les nations hors juifs puissent évoluer spirituellement, puissent évoluer dans leur intelligence spirituelle. Il l'a envoyé en Grèce pour que les Grèces puissent évoluer, parce que les Grecs étaient dans une religion, vous connaissez la religion, l'ancienne religion des Grecs, qui était vouée à des dieux qui n'existaient pas. Zeus, Apollon, etc., Hadès. Mais ils étaient enfuis dans des religions qui étaient absurdes. C'est-à-dire qu'il y avait des sacrifices humains. Amen. Dieu veut nous libérer de ça. Dieu veut nous libérer de beaucoup de choses. Dieu veut libérer les Antilles du vaudou. Dieu veut libérer les Antilles de la pensée de l'esclavage qui prennent en main
leur territoire, qu'ils prennent en main leur territoire, qu'ils prennent en main leur vie, qu'ils se libèrent des choses que certaines personnes, certains colons leur imposent. Vous êtes capable de vous libérer. Pas de façon à détruire les choses, mais avec Dieu, vous êtes capable de vous libérer, je vous l'assure, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cela vaut pour Haïti. Parce que Haïti, Haïti est considéré comme les grandes Antilles, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez vous libérer. C'est possible. Par le nom de Jésus-Christ. Même vous individuellement dans votre vie. Vous pouvez vous libérer individuellement, mais avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est très important d'écouter des hommes de Dieu que le Seigneur lui-même il envoie afin que vous soyez libérés dans votre esprit. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin. Aujourd'hui, l'enseignement dont je vais vous partager s'intitule « La barque ». Amen. Cet enseignement a pour titre « La barque ». Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons débuter l'enseignement. Premier verset qui va conduire cet enseignement d'aujourd'hui. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, pour ceux qui aiment bien lire, on vous fait inscrire les informations. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord », après avoir renvoyé la foule. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Bien sûr, ils ne l'ont pas dit aussi calmement que moi. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi ?» Amen. Ça, c'est pour quelques-uns d'entre vous. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Ce n'était pas Poséidon, hein, c'était Jésus-Christ. Amen. Deuxième verset qui va conduire cet enseignement. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Amen. N'oubliez pas ce verset, parce qu'il va conduire beaucoup cet enseignement. Troisième verset, Luc chapitre 9, verset 13. Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Amen. Alléluia. Saint-Esprit, c'est toi qui conduis cet enseignement, c'est toi qui le diriges. Merci Saint-Esprit d'agir dans la vie des personnes qui vont écouter cet enseignement. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marc, chapitre 4, verset 35 à 41, dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Amen. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Amen. Et se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque. Amen. Au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. De quoi elle se remplissait? D'eau. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? » Pourquoi as-tu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? »
à qui obéissent même le vent et la mer. Alléluia. Nous sommes de nombreux chrétiens. C'est un mot que je vous donne parce que vous comprenez ce que je vous dis en parlant de chrétiens. Enfant de Dieu, vous avez beaucoup de mal à comprendre parce qu'un enfant de Dieu, c'est de la pureté pure. Tant que vous êtes toujours un pied dedans, un pied de dehors, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Donc je parle du mot chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va beaucoup avancer pensant croire qu'il est dans la volonté de Dieu ou pensant avoir la pensée de Dieu. Nous sommes nombreux à avoir ça. Nous sommes nombreux à avancer comme cela. Mais nous n'avançons pas comme le Seigneur veut que nous avancions. Les gens du monde n'ont pas besoin de Jésus pour réussir leur vie. Il y en a plein qui réussissent leur vie. Et il y en a plein qui ont compris le concept de croire, persévère, et tu obtiendras ce que tu as espéré. C'est de la persévérance, mais ils n'ont pas besoin de Jésus pour ça. Ils y arrivent. Mais vous, en tant que chrétien, vous n'arrivez pas à comprendre ce principe que eux, ils appliquent par la foi. Sauf qu'ils n'ont pas Dieu. Vous qui avez Dieu, vous pouvez appliquer ce principe et réussir plus qu'eux. Ce n'est pas impossible à un chrétien de devenir aussi riche que Trump. Ça, je suis sûr qu'il y a un chrétien un jour qui peut devenir aussi riche que Trump, que Donald Trump, que Bezos, que celui qui fait les voitures là, électriques. Plein d'autres, les ordinateurs et machin. Je suis sûr qu'un jour qu'un chrétien peut devenir aussi riche qu'eux. Parce que tout simplement, il aura aussi inventé quelque chose comme eux, ils ont inventé. Mais peut-être dans un domaine différent, je ne sais pas. Mais cela est possible. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est très simple. Parce que tout simplement, vous ne mettez pas en pratique ce que eux ils ont déjà compris dans leur vie. C'est-à-dire la persévérance. L'échec n'est pas un échec, mais l'échec te propulse à la réussite. Mais quand tu as l'échec, tu es déjà là en train de sombrer. Non, mon frère, ma soeur. Même s'il y a l'eau qui rentre dans ta barque, ne commence pas à paniquer. Même s'il y a l'eau qui commence à rentrer dans ta barque, ne commence pas à paniquer. Parce que celui qui est avec toi dans ta barque se repose. Tu n'as pas compris. Celui qui est avec toi dans ta barque, lui se repose pendant que toi, dans cette même barque, alléluia, dans cette même barque, tu es déjà en panique. Panique totale. Les sirènes sont en train de... Tout s'est allumé. Mais lui, il dort, il est peinard, il est dans le repos. Pendant que toi, tu es en panique. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Jésus est sur la barque. Jésus a une barque. Et sur cette barque, il nous a permis d'y monter. Parce qu'il est dit, écoutez-moi bien, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Ça veut dire que cette barque-là, ce n'est pas la tienne, mais il t'a pris avec toi dans la barque où il se trouvait. Et cette barque, c'est exprès qu'elle passe par des flots pour que parfois elle se remplisse. Sauf que toi, tu ne comprends pas que cette barque, elle ne coulera jamais. Toi, tu penses que parce que quand tu y auras les flots, ça va se remplir, elle va couler. Mais ce que tu as oublié, celui qui est à la poupe là, qui est en train de dormir, qui est en train de se reposer, c'est le Fils de Dieu. Si lui dort, tu penses que la barque là, elle va couler? Tu penses qu'elle va sombrer? Lui, il sait déjà ce qui va se produire. Il sait déjà ce qui va se passer. Mais tu es en inquiétude, pourquoi? C'est pour ça qu'il a dit, homme peu de foi. Pourquoi vous manquez de foi? Pourquoi tu manques de foi, toi qui me regardes? Pourquoi tu manques de foi? Quand ton maître, lui, il est dans la barque en train de dormir. Et il est dans le repos. Pendant que toi, tu es dans l'inquiétude la plus totale. Tu es angoissé. Jésus, lui, il se repose. Et il a besoin que ton cœur se repose aussi. Parce qu'il a besoin d'un cœur, d'une barque qui sait rester calme. Amen. Et il a besoin que dans cette barque-là, qui est ton cœur, qui est ta maison, toi qui habites avec lui dans cette maison, qui est ton cœur, qui est ton esprit, que tu sois aussi calme que lui.
Parce que sa puissance va se manifester que quand toi tu seras calme. Amen. Que quand toi tu seras calme. Que quand toi tu auras compris que le calme et la sérénité et la tranquillité sera ta force. Quand des gens t'attaquent, la bouche est fermée. Quand des membres de ta famille parlent mal de toi ou sont en train de dire des choses sur toi, ta bouche est fermée. Quand des collègues, des gens sont en train de te mépriser ou je ne sais pas quoi, ou même la lune parle mal de toi, ta bouche est fermée. Même le petit criquet là, ou je ne sais pas quoi, les trucs qui font comme ça là, ça parle mal de toi. La bouche est fermée. Pourquoi? Parce que ta force est dans la tranquillité, le calme et la confiance. Alléluia. La scène de la barque, dans la parole de Dieu, nous enseigne beaucoup de choses. Oui, elle nous enseigne beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint va nous emmener dans une toute autre direction que nous commençons déjà à voir. Nous aimons la tranquillité. Et quand tout est calme dans notre vie, nous aimons la tranquillité. Et quand tout est calme dans notre vie. Mais ce que l'on oublie, c'est que le Seigneur, il aime aussi cela. Il n'aime pas quand toi tu es agité. Il n'aime pas quand dans ta maison, là où il habite avec toi, il n'habite pas avec toi dans le bâtiment. Hein. Il habite avec toi dans la maison, hein, dans ton esprit. Mais il n'aime pas quand ta maison elle est agitée. Il n'aime pas quand ça crie à gauche et à droite. Qu'il y a des inquiétudes. Mais tu ne t'en rends même pas compte. Quand il y a des inquiétudes, tu es comme, pardonnez-moi de cette image, tu es comme une femme qui est en train de crier dans tout l'appartement. Oui. Oui, toi qui me regardes. Tu peux être un homme, mais à l'intérieur, tu peux être comme une femme qui est en train de crier à gauche, à droite, parce que tout simplement, tu es dans l'inquiétude. Tu es dans l'angoisse. Tu ne sais pas comment faire. Les hommes, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils deviennent très vite angoissés, très vite stressés. À cause de quoi? À cause de l'argent. Pardonnez-moi, à cause de l'argent. L'argent stresse un homme. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris pourquoi. La femme est stressée par beaucoup de choses, mais l'argent, ça stresse un homme. J'étais comme ça avant, hein, mais Dieu m'a beaucoup délivré de tout ça. Pour m'amener au calme, à la tranquillité et à la confiance. Mais l'homme, dès qu'il a un manque d'argent, il change du tout. Je me souviens d'un frère, parce qu'il avait un manque d'argent, l'homme, pour l'argent, il peut te tuer. Je parle de l'homme masculin, même la femme, hein. L'homme masculin, pour l'argent, il peut te tuer. Pour l'argent, il est capable de ne plus te parler. Pour l'argent, il est capable de te faire la guerre. Pour l'argent, il est capable de... Oh, Shadakalaka Santo. L'argent, là, ça te travaille la tête d'un homme. Donc, mes sœurs, vous n'êtes pas la première femme dans le cœur d'un homme. La première femme dans le cœur d'un homme, pour certains hommes, c'est l'argent. Amen. Parce que l'argent vous dépassera toujours. Parce qu'il mettra toujours en priorité l'argent dans sa vie et pas sa femme. Donc vous avez beaucoup de travail à faire pour gagner la totalité du cœur de l'homme. Alléluia. Oui, même Dieu parfois, il a du mal à gagner le cœur d'un homme parce que tout simplement, le cœur de cet homme-là manque, même pour vous, mesdames. Parce que ce cœur de l'homme est dans l'inquiétude financière. Et Satan l'a bien compris. Le diable a bien compris. Il sait que la barque dans laquelle tu es avec le Seigneur ne coulera jamais. Écoutez-moi bien. Il sait que la barque dans laquelle tu es avec le Seigneur ne peut pas couler. Même si la mer est démontée, même si le vent est souffle, même si quoi qu'il se passe, le diable, Satan, sait très bien que cette barque ne coulera jamais. Donc, il va s'arranger à faire quoi? Il va tout simplement faire que il y ait... Ah, excusez-moi, on va lire le verset, comme ça vous allez comprendre. Alléluia, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Alléluia. Verset 37.
verset 37. Il se leva un grand tourbillon. Le tourbillon, Satan. Et il se leva un grand tourbillon. Satan sait très bien qu'il ne peut pas faire couler la barque parce que Jésus est dans cette barque. Et les flots se jetaient où? Les flots, verset 37, se jetaient où? Dans la barque. Le tourbillon n'a pas réussi à faire sombrer la barque en déchaînant la mer, en déchaînant les vents. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et les flots, il a fait que des flots se jettent dans la barque. Qu'est-ce que ça veut dire des flots? Ça veut dire tout simplement pas des gouttes d'eau, mais vous voyez de l'eau comme ça, qui tombe dans la barque. Regardez un peu parfois des vidéos de pêche, vous allez voir le bateau comme ça là qui fait wow, wow. Vous voyez, la mer ne rentre pas en totalité dans le bateau, c'est juste des flots d'eau qui rentrent, mais c'est pas ça qui va faire couler un bateau. Donc c'était la même chose. Donc Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que des flots rentrent dans la barque. Et c'est ces flots-là qui parfois agissent dans votre cœur. Jésus est dans ta barque, pas la tienne, mais dans la barque dans laquelle dans la barque où il y a Jésus, parce que c'est sa barque. Il te fait grâce d'être dans sa barque. Ça veut dire que Satan ne pourra jamais faire couler cette barque-là. Mais parce que tu vois les flots, ces flots-là te font paniquer. Au lieu que tu étais tranquille, tu étais serein, tu étais dans la paix comme Jésus. Jésus, lui, dormait. Peut-être tu dormais un peu aussi, ou peut-être tu étais en train de rêvasser à ton avenir merveilleux que tu vas avoir en Jésus-Christ. Ah, ma maison là. Je vais avoir une pièce comme ça là. Tu es déjà en train de programmer tout. Tu mets dans ta tête le plan de là, plan salle de bain, plan chambre, plan comme ça, plan comme ci, etc. Ah, et voilà, tu es en train de tout programmer. Et là, tu vois quelque chose? Un tourbillon. Tu vois un tourbillon. Mais le tourbillon, il vient il est encore loin. Et il est loin, le tourbillon. Il n'est pas à côté. Hein. Il n'est pas à côté, il est loin. Dieu met une distance entre la barque et le tourbillon. Mais toi, parce que tu vois ce tourbillon, tu es déjà angoissé. Mais le tourbillon, il est loin. Il n'est pas à côté de toi. Parce que le tourbillon ne peut pas se rapprocher de toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va tellement tourner fort pour faire que cette barque-là soit enfoncée. Parce qu'il ne veut pas que cette barque aille plus loin dans la destinée qu'elle a. C'est-à-dire, Satan ne veut pas que tu ailles plus loin dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Parce qu'il est avec toi dans ta barque. Donc, il essaie de tout faire. Tu commences déjà à t'angoisser. Mais là où tu pars vraiment en vrille, c'est quand il y a les flots. Parce que là, le tourbillon là-bas ne peut pas venir jusqu'à toi pour te faire couler parce que Jésus y est. Lui, il est dans le repos. Lui, il est dans la tranquillité. Lui, il est dans le calme parce qu'il sait là où cette barque va arriver puisque c'est lui qui a programmé la destinée. Donc, quoi qu'il se passe, cette barque ne déviera jamais de sa trajectoire. Parce que le but de ce tourbillon, c'est aussi de te faire perdre la boule, que tu ne sais même plus où tu vas, que la barque commence à tourner comme ça, là, comme les aiguilles là, qui commencent à tourner, elles ne trouvent même plus de nord. Tu commences à tourner, tu es perdu. Mais Jésus, lui, dort. Lui, il sait que même si la barque va tourner d'une manière comme ça, elle trouvera toujours le nord. Parce que le nord, c'est la destinée que Dieu lui a prévue. Donc, même si elle a fini de tourner, elle ne va pas se tromper de direction, elle n'ira pas au sud, elle n'ira pas à l'est, elle n'ira pas à l'ouest, ou elle n'ira pas je ne sais pas où, elle ira au nord. Mais ça, les disciples n'ont pas compris. Et Satan savait très bien que les disciples ne le comprendraient pas. Donc, son but, c'était quoi? Qu'il ne soit pas dans le repos, la tranquillité et le calme,
et la confiance comme leur maître. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas perturber Jésus. Mais ils savaient qu'ils pouvaient perturber les disciples. Quelqu'un me comprend? Ils savaient qu'ils pouvaient perturber les disciples. Et comment il les a perturbés? Des flots. Vlouk, vlouk. C'est ainsi que parfois on se laisse perturber. Parce que le tourbillon est là-bas. Le diable ne peut pas s'approcher de nous parce que Jésus est avec nous. Mais par contre, les flots qui rentrent dans la barque sont les problèmes financiers que tu as. Sont le mari que tu n'as pas encore. Sont la femme que tu n'as pas encore. Sont l'enfant que tu n'as pas encore. Sont le travail que tu n'as pas encore. Tu as compris. Je crois que je m'arrête sur la liste là. Mais tu as déjà compris. Donc ces flots-là, c'est pour t'empêcher d'être dans la tranquillité, le calme. Comme ton roi. C'est ça que le diable utilise. Le diable utilise ces petites manigances pour t'empêcher d'être tranquille. Mais le Seigneur veut que tu sois tranquille comme ton roi. Parce que cette barque n'est pas la tienne. Cette barque est celle de Dieu. Amen. Écoute-moi bien. Cette barque est celle de Dieu. Elle ne se fissurera jamais. Elle ne se cassera jamais. Elle ne coulera jamais. Même si Dieu, les flots rentrent, ce n'est pas parce que les flots de Satan peuvent entrer dans cette barque que Satan a réussi à percer les mailles du filet de Dieu. Non, c'est que Dieu a permis. Parce qu'il veut que tu deviennes comme Jésus. Dieu permet que des flots rentrent dans la barque pour que toi, tu commences à comprendre que il faut que je devienne calme comme Jésus. Jésus est en train, les flots même le mouillent. Il est là, il dort, il dort, il dort, il dort. Ça le mouille, ça fait comme ça, boum, boum, boum. Le tourbillon est en train de faire, ouah, et Jésus il est là. Boum, boum. Mais lui il dort, il est peinard. Pardonne-moi, mais je fais le ronflement pourquoi? Pour te montrer qu'il est tellement dans son sommeil que tout ce que le diable peut faire, ça ne l'atteindra jamais. Amen. Ce n'est pas le diable qui a réussi à crucifier Jésus à la croix. Jésus, il a dit, c'est lui qui donne sa vie. Personne ne peut la lui retirer. Si tu n'arrives pas à comprendre ce verset de la parole de Dieu, tu ne pourras jamais comprendre le repos de Jésus dans la barque. Quelqu'un m'a compris? Si tu ne comprends pas le verset suivant qui dit « Personne ne me retire la vie, c'est moi qui la donne », ça veut dire que personne n'a tué Jésus. C'est Jésus qui a accepté lui-même de donner sa vie parce qu'il savait que derrière, le Père allait lui rendre. Ça veut dire que quoi? Si tu ne comprends pas ce verset, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne comprendront pas ce que je viens de dire. Parce que c'est tellement profond spirituellement que si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu ne pourras jamais comprendre comment Jésus-Christ se reposait dans une barque qui était en train de faire boum, boum. Les flots me mouillent, ça mouille mes cheveux. Boum. Je continue à dormir. Boum. Mes habits sont mouillés. Boum. Ça crie à gauche, à droite. Boum. Mais moi, je suis en paix. Parce que je sais que la direction que moi j'ai créée va se réaliser. Ça, c'est Jésus dans ta vie. La direction qu'il a créée dans ta vie va se réaliser. Ça, c'est Jésus dans ta vie. Donc, la barque arrivera forcément à sa destinée. Mais toi qui es disciple dans cette barque, tu te laisses angoisser. Tu te laisses manipuler par Satan parce qu'il y a tout simplement des flots qui rentrent dans la barque et ton cœur devient angoissé. Et c'est là qu'il faut comprendre cet enseignement d'aujourd'hui. Jésus veut que ton cœur, que tu sois comme lui dans ton cœur, c'est-à-dire dans le repos. Parce que sa puissance va se manifester que quand tu seras dans le repos. Mais toi, ton souci à toi,
c'est ton angoisse. Tu entends ce que je suis en train de te dire. Tu comprends ce que je suis en train de te dire. Mais tu n'arrives pas à le vivre. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne veux pas suivre ce que je te dis. Suivre ce que je te dis. C'est trop simple pour toi. J'ai des problèmes financiers, pasteur. J'ai des problèmes avec mon ex-épouse. J'ai mon problème avec mon ex-femme. J'ai des problèmes comme ci. J'ai des dettes comme ça. J'ai ci. J'ai une maladie que tu ne comprends même pas. Si tu étais dans ma position, je peux un peu me lever. J'ai plus de jambes ou je ne sais pas quoi. Tu as des problèmes graves. C'est vrai. Mais il y a des personnes, je te le dis, qui ont des problèmes plus graves que toi. Mais ils sont dans la tranquillité, le calme et la confiance. Il y a des personnes qui ont des problèmes largement plus graves que les tiens. On trouve toujours quelqu'un qui a des problèmes plus graves que les nôtres. Plus graves, je te le dis, à toi qui m'écoutes. Il y a des gens sur cette terre qui ont des problèmes plus graves que les tiens. Mais ils sont dans le calme, la tranquillité et la confiance. Là, ils progressent quand toi, tu n'arrives pas à progresser parce que tu restes toujours à regarder les flots qui rentrent dans la barque. Mais tu ne vois pas Jésus qui est à la poupe, qui est toujours dans le repos, qui est toujours en train de se reposer. Bon, on va continuer. Le Père s'est reposé de ses œuvres, après les avoir tous créés. C'est ce que nous appelons le Shabbat. Le Shabbat. Le Shabbat veut dire repos. Mais Dieu n'a nul besoin de se reposer parce qu'il ne se fatigue jamais. Le repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il a créé le Shabbat, non pour lui, mais pour nous, les hommes. Le Seigneur est dans le repos. Si vous regardez la traduction juive, et si vous faites un peu d'études dans les études bibliques, mais en hébreu, vous comprendrez que le Shabbat, Dieu ne l'a pas créé pour lui, mais Dieu l'a créé pour l'homme. Amen. C'est pas pour Dieu que Dieu a créé le Shabbat. Lui est dans le repos en permanence. Il est dans la tranquillité en permanence. Même avant qu'il crée les anges, que Satan existe, qu'il crée Satan, ou qu'il crée que toi-même tu sois présent sur cette terre, Dieu était déjà dans le repos. C'est simplement, il nous a fait grâce. Il a fait grâce en donnant l'existence aux anges. Il a fait grâce en donnant même l'existence à Satan, qui a méprisé même cette grâce. Et il a donné grâce à toi et à moi, à toutes ces créations qui existent depuis de nombreux siècles. C'est une grâce. Sauf que parfois, nous la méprisons. Nous la méprisons. Quand on donne naissance, pardonnez-moi, à un bébé, c'est une grâce que Dieu nous fait en tant que parents, mais c'est une grâce aussi qu'en tant que parents, on cherche à donner vie à un autre être humain. Quand on est parent, on commence à comprendre certaines choses comme Dieu. Amen. Donc c'est une grâce. C'est une grâce d'être dans la barque où Jésus est en train de se reposer quand les flots rentrent. Parce qu'il nous montre comment on doit être. Ça veut dire que Jésus veut que tu sois dans le repos, la tranquillité, le calme, même si la vague, même si les flots de vagues te mouillent, tu restes tranquille. Mon roi, je suis en train d'observer, il dort. Si lui, il dort dans la barque, que la barque elle est en train de secouer à gauche, à droite, ça veut dire que moi-même, lui, il dort. Il n'est même pas en train de s'accrocher quelque part. Hein. Il ne fait que dormir. Qu'est-ce qui le retient dans la barque? C'est la puissance de Dieu. Et toi, tu crois que parce que la barque va te secouer à gauche, à droite, tu vas finir dans l'eau? C'est pas possible. C'est impossible. Satan peut tourner comme un tourbillon dans sa puissance la plus forte. Tu ne tomberas jamais dans l'eau. Tu ne seras jamais expulsé de cette barque. Parce que dans cette barque-là, il y a une grâce et une puissance qui fait que tu ne chavireras jamais. Tu ne tomberas jamais dans les flots. Tu ne seras jamais éjecté de là où Jésus se trouve. Parce que Jésus lui-même, il n'était pas accroché, mais il ne faisait que être posé. Il n'est même pas tombé dans l'eau. Donc pourquoi toi, tu vas tomber dans l'eau? Pourquoi ces flots, même s'ils te mouillent, ça va te faire quoi? Ça ne va rien te faire.
Jésus, ça ne lui a rien fait. Donc les épreuves, les inquiétudes, ça ne te fera rien. Ça ne te fait que créer de l'angoisse. C'est ça qui est marqué dans la parole de Dieu. Tu te rends angoissé. Et cette angoisse, c'est ça qui va te tuer. C'est pas parce que tout simplement, tu refuses d'être dans le repos comme Jésus. L'angoisse va te tuer. L'inquiétude va te détruire. Ça va te créer le cancer. Ça va te créer un cancer dans l'estomac. Vous savez que le stress crée des cancers dans l'estomac? Vous savez que le cancer que les gens ont dans l'estomac, c'est à cause du stress? Le savez-vous? Le savez-vous? Il y a des cancers que Satan envoie habituellement. Il envoie beaucoup de cancers à des hommes de Dieu parce qu'il veut que ces hommes de Dieu meurent. Mais Dieu ne permet pas que ces hommes de Dieu meurent. Le cancer devient leur allié. Ça veut dire que le cancer ne les tuera pas. Oui, Dieu sait détourner les plans de Satan pour que ces plans, pour que ces plans deviennent nos alliés. Vous ne le savez même pas. Vous n'avez pas compris ça encore. C'est pour ça qu'il est important d'ouvrir son esprit afin de comprendre les choses de Dieu. Satan parfois même crée des plans dans notre vie, mais il ne sait même pas que ces plans vont devenir nos alliés. C'est à cause de ces plans-là qu'on va réussir. C'est à cause de ces plans qu'il a formés dans nos vies que lui-même ne sait même pas que ces plans, pour nous détruire, ça va nous faire aller plus loin. Satan ne savait même pas que quand il a créé les systèmes des croix, parce que quand les Romains ont créé les croix, ont pris le système des croix pour faire souffrir des hommes. Et je crois même que le système des croix, ce n'est pas les Romains qui les ont inventés, mais ils ont piqué ça à un autre peuple, ils ont simplement fait qu'améliorer, pour améliorer la torture. Satan était déjà en train de former des plans chez certains peuples pour que ce système existe, afin que les Romains le perfectionnent. Pour qui? Pour Jésus. Mais ce plan qu'il avait formé depuis des siècles, il ne savait pas que Dieu allait détourner son plan. Il ne savait pas que Dieu allait prendre ce plan-là afin que ce plan devienne le plan de Dieu. Ah. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Les flots qui sont en train de rentrer dans ta barque sont les plans de Satan. Mais ces flots-là vont devenir tes alliés. Tu ne comprends pas. Ces flots-là vont devenir tes alliés afin de te perfectionner dans la foi pour que tu deviennes calme et tranquille et serein et confiant comme ton roi. Oui, mon frère et ma soeur. Pourquoi? Pour que quand tu vas être calme et tranquille comme ton Seigneur, c'est là que sa puissance va se manifester dans ta vie. Quand tu vas être calme et tranquille comme ton roi, c'est là que sa puissance va se manifester dans ta vie. C'est là que véritablement, là tu vas comprendre que, waouh, 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 c'est là que tu vas comprendre ça. Alléluia. Continuons parce que le temps avance. Oh, rababara, santo. Donc, comme je disais, Dieu n'a nul besoin de repos, car il ne se fatigue jamais. Mais en quoi alors consiste le repos? Et les versets 35 à 41 de Marc chapitre 4. Il consiste à un repos du cœur et de l'âme, de l'homme qui abrite qui? Le Saint-Esprit. Le Shabbat consiste dans le but que ton âme, ton esprit, ton cœur soit dans le repos. Amen. C'est à ça que sert le Shabbat. Le Shabbat religieux veut t'emmener que le 7e jour de la semaine, donc pour les Juifs c'est le samedi, pour les chrétiens c'est le dimanche, veut te montrer que le Shabbat c'est le dimanche et tu te reposes. Pour les baptistes c'est le samedi aussi. Ça c'est le Shabbat. C'est comme ça que ça a été fait. Et que ça a été reproduit pour les chrétiens. Mais tout comme les juifs, les baptistes, ou les chrétiens en général, ou évangéliques, etc., ce n'est pas ça notre Shabbat.
L'autre Shabbat, ce n'est pas ça, ce n'est pas cela. Le Shabbat d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est qu'en permanence, son cœur, son âme et son esprit soient dans le repos, la tranquillité, le calme et la confiance permanents, tout comme le roi. Ça veut dire que je suis dans le calme, peu importe ce qui se passe. Je suis dans le repos, peu importe ce qui se produit dans ma vie. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Peu importe qu'un membre de ma famille me crée des problèmes, moi je suis dans le repos, mais ce membre de cette famille, lui, ne sera jamais dans le repos parce que lui, il est perturbé. Mais moi, il ne me perturbera jamais parce que moi, je sais dans quelle barque je suis. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais dans quelle barque je suis. Donc, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un collègue de travail, que ce soit des situations, que ce soit une maladie, que ce soit des démons qui frappent à gauche, à droite, ou je ne sais pas quoi qui peut arriver à un des membres de ma propre famille à moi, je reste dans le calme, la tranquillité, la confiance et le repos. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous ne sommes pas comme des personnes qui s'angoissent en permanence. Nous sommes des personnes qui devons être dans le repos. Appelons beaucoup plus vite parce que le temps passe malheureusement. Donc je disais, le repos consiste à un repos du cœur et de l'âme, de l'homme qui a pris le Saint-Esprit de Dieu en lui. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Ça veut dire quoi? N'ayons pas la parure de Shabbat, qui montre que, tout simplement, je montre que je suis dans le repos parce que ma vie va bien. Ta vie ne va pas bien parce que tout simplement, à l'intérieur, tu es angoissé. Dans cette barque, tu ne regardes pas Jésus, comment il se repose, mais tu regardes les flots. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Amen. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit comment? Doux et paisible. Je répète, doux et paisible. Qui est un grand prix devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu recherche en toi dans cette barque? Qu'est-ce que le Seigneur recherchait dans ses disciples dans cette barque? Pourquoi ils ont été dans cette barque? Et pourquoi ils sont passés? Dieu savait très bien qu'il y aurait eu un tourbillon. Mais pourquoi il leur a permis, pourquoi il leur a fait passer par ça? Pourquoi il te fait passer par des épreuves? Tout simplement parce qu'il veut que tu aies un esprit doux et paisible. Parce qu'un esprit doux et paisible, cela a un grand prix pour Dieu. La tranquillité, le calme et la confiance ont un grand prix pour Dieu. Ça veut dire que tu seras dans un niveau spirituel qui t'amène à être exactement à l'image de Jésus pour que la puissance, les manifestations miraculeuses de Dieu, sa grâce, tout ce qu'il est, se manifeste en toi. Parce que si tu es en conflit permanent dans ton esprit, c'est-à-dire que tu es tout le temps angoissé, etc., la puissance de Dieu ne peut pas se manifester en toi. Même si tu pries des heures et des heures, ça ne se manifestera jamais. Même si tu vas te baptiser, ça ne se manifestera jamais. Parce qu'à l'intérieur, rien n'est calme. Continuons parce que le temps avance. Nous constatons que l'apôtre Pierre nous parle du cœur et de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu, comme je l'ai dit. C'est exactement ce que l'Esprit de Dieu recherche en chacun d'entre nous. C'est exactement ça. Les œuvres de Dieu sont déjà faites. Ces œuvres sont déjà existantes. Oui, ces œuvres sont déjà existantes. Alléluia. Il n'a plus qu'à se reposer dans le cœur et l'esprit de sa créature. Oui, ces œuvres sont déjà faites. Son but maintenant, c'est je me repose dans le cœur de mon enfant
avec lui. Lui et moi, ou elle et moi, se reposent avec moi. C'est pour ça que j'ai créé le Shabbat. Pour l'homme que j'ai créé, pour la femme que j'ai créée, pour l'homme et la femme que j'ai fait passer par le baptême par immersion et que je fais naître de nouveau. J'ai créé le Shabbat pour eux, pour qu'eux puissent enfin se reposer avec moi. Même si, Jésus, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des tourbillons, ils participent à mon repos. Le Seigneur, vous savez le nombre de fois qu'il a vu des gens s'élever contre lui. Est-ce que vous l'avez vu une fois depuis qu'il a créé le monde, depuis qu'il a créé des créations, depuis que Satan l'a quitté, qu'il a été éjecté parce que Dieu ne pouvait pas le garder dans son repos? Pourquoi Dieu a éjecté Satan? Vous ne vous êtes pas posé la question? Parce que le but de Satan, c'était de perturber le repos de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas laisser quelqu'un venir le perturber. Une de ses créatures le perturbait. Qu'est-ce qu'il a fait? Éjecte. Éjection. Éjection où? Il est passé de la création de Dieu à une autre création de Dieu. Le monde. Et oui. Donc qu'est-ce que Satan a fait? Je vais perturber le repos des hommes. Ève, tu es où là? Ève, Ève, viens là, viens là, viens là, viens là. Tu es sûr que cette pomme-là, tu ne dois pas la manger? Tu es sûr que Dieu a réellement dit ça? Non. Vraiment? Non. Parce que Dieu, là, il ne veut pas que tu sois comme lui. Donc, prends la pomme-là. Si tu prends cette pomme-là, je t'assure, tu vas devenir comme Dieu. Ève, elle ne se rendait pas compte que Satan était en train de vouloir perturber son repos à elle. Son repos à elle, le repos de la création, le repos d'Adam. Voilà ce que le Satan veut faire dans ta vie. Perturber ton repos. Perturber ton Shabbat. Perturber ton Shabbat. Parce que dans la réalité, tu es dans une barque où le Seigneur est en train de se reposer. Ça veut dire que toi, son but c'est que Jésus t'éjecte de cette barque. Parce que le Seigneur, lui, il veut être dans le repos. Mais Satan veut que Jésus t'éjecte comme lui, il a été éjecté. Parce que lui, il a voulu perturber le repos de Dieu, mais il a été éjecté. Et il veut que Dieu t'éjecte de sa barque, comme lui, il a été éjecté. Mais Dieu ne t'éjectera pas de sa barque. Parce qu'on va voir plus tard que les disciples ont réveillé, mais le Seigneur ne les a pas éjectés. Alléluia. Le Seigneur ne t'éjectera jamais parce que tu es angoissé, tu es inquiet ou quoi que ce soit d'autre. Non, il veut t'emmener à être comme lui. Parce que Satan, vous voyez Dieu face à face. Et il se dit qu'il va t'éjecter comme toi, comme lui il a été éjecté. Mais toi tu ne seras jamais éjecté. Tu es chouchouté. Et il faut que tu comprennes ça. Et sache que tu es chouchouté. Tu es chouchouté. C'est pour ça, sache que comprends ça, afin de pouvoir comprendre que il faut que, parce que tu es chouchouté, je dois devenir comme mon roi. Avançons parce que le temps passe. Alléluia. Non seulement le Seigneur en tant que parole divine avait tout créé et s'était reposé de ses œuvres. Amen. Mais en tant qu'homme sur cette terre, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le Père a créé la terre. Le Père a formé toutes les créations qui existent, que vous voyez. Même l'univers, l'espace, vous ne comprenez pas grand-chose comme moi, je ne comprends pas grand-chose. Mais je sais que tout ce qui se trouve dans l'espace là-haut, la Lune, Saturne, Mars, les gaz qui existent, les phénomènes qui existent, tout ça, c'est la création de Dieu. Amen. Tout ce qu'on ne voit pas, les anges, les créations, les créatures dont on nous parle dans la parole de Dieu, on ne le voit pas non plus. Mais ça existe. Tout ça, ça fait partie des créations de Dieu comme nous. Les dinosaures ont fait partie de la création de Dieu, mais Dieu les a achetés parce qu'il avait ses raisons. Amen. Il avait ses raisons. Placer l'homme au départ de la création avec ces dinosaures-là, ces bêtes-là, l'homme n'allait pas vivre. Mais par contre, d'autres animaux, ils savaient que l'homme allait dominer. Mais
Là, si les dinosaures existent à nouveau, excusez-moi, on va dominer dessus. Mais tout au départ, c'est impossible qu'on domine là-dessus. C'est pour ça qu'il a fallu qu'ils détruisent le serpent ancien qui était aussi des dinosaures. C'était des serpents géants, tout simplement. Mais quand Dieu a terminé sa création, il a créé ce que l'on appelle le Shabbat. Maintenant, l'homme existe. La nouvelle naissance existe. Ce Shabbat-là, il veut le vivre avec nous. Il veut le vivre avec toi. Mais depuis que le monde existe, Dieu a vu de nombreux ennemis qui se sont élevés contre lui. Mais est-ce que cela a perturbé son Shabbat? Non. Est-ce que ça doit perturber ton Shabbat à toi? Non. Ça veut dire quoi? Quand Dieu s'est reposé de ses œuvres, Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé toute la journée pour le Père, pour les affaires du Père. Maintenant, il va dans la barque et il se repose. Tu ne m'as pas compris. Tout ce que tu as eu durant cette semaine, tout ce que tu as eu durant cette journée, le Seigneur veut que tu te reposes. Corps, âme et esprit. Ton esprit se repose, ton âme se repose, ton corps sera reposé. Ça veut dire qu'il n'y aura ni stress, ni angoisse, ni je ne sais pas quoi. Mais ça commence par ton esprit qui doit être en repos. Ça commence par ton âme qui doit être en repos pour que ton corps ne soit pas influencé par des pensées d'inquiétude, d'angoisse, qui vont créer des maladies, qui vont créer toutes sortes de choses qui vont t'emmener dans le doute. Dieu ne veut pas de doute en toi. Dieu, il veut le calme. C'est comme ça qu'il t'amène à bon port. Mais nous n'arrivons pas à comprendre ce principe-là du repos, de l'âme et du cœur, quand le Saint-Esprit a besoin d'avoir une maison où profiter du Shabbat. Mais nous n'arrivons pas à comprendre ce principe-là. Nous avons un grand défaut. Ce grand défaut, ce n'est pas... Il y en a certains qui disent, pardonnez-moi, je vous le dis comme le Saint-Esprit me met dans mon cœur, il y en a certains qui disent, si Dieu nous montrait qu'il existait, je croirais en lui. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu vois des choses, on t'avertit de certaines choses. Nous sommes des êtres humains visibles comme toi. On t'avertit, on te dit. Il y a même des gens qui t'ont averti sur certaines choses de pandémie ou que ça laisse pas dire comme ça. Tu n'as même pas cru, tu ne crois même pas ce dont tu vois et que tu entends et tu crois que tu vas croire en Jésus si tu crois que tu vas croire en Dieu s'il se manifeste devant toi. Tu ne croiras pas non plus. Tu ne prêtes déjà même pas foi en ce que je te dis, parce que je suis l'image de Jésus. Et tu ne prêtes même pas foi à ceux qui t'avertissent sur certaines choses qui vont arriver sur ce monde. Et tu penses que, parce que si Jésus se met devant toi comme ça, tu vas croire en lui. C'est faux. C'est faux. C'est pas ça, le fait de voir Jésus, qu'on va rentrer dans le Shabbat. C'est ton âme, ton esprit, qui doivent être dans le Shabbat. Pour que ton corps, lui, se repose. Pour que ta maison, elle, soit dans le calme. Donc le Saint-Esprit cherche des maisons calmes, des maisons sereines, des maisons confiantes. Amen. Quand une femme est au foyer, je vous donne une image. Quand une femme est au foyer et que son mari revient d'une journée de travail bien remplie, ce dont il a besoin, c'est du repos. Mais il arrive que certains couples ne connaissent pas le repos parce qu'ils ne trouvent pas le repos dans leur âme et leur esprit. Il y a certaines femmes, pardonnez-moi, mesdames, mes sœurs, votre mari il a tellement travaillé, ça a été dur, la journée a été difficile, la semaine ou le début de semaine ou la fin de semaine a été difficile, mais vous ne pensez qu'à une chose, lui fatiguer l'esprit. C'est ce que nous faisons à Jésus. C'est ce que nous faisons à Jésus. Et c'est ce que les disciples ont fait à Jésus, dans la barque.
C'est ce que nous faisons en nous, comme les disciples ont fait à Jésus dans la barque. Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, tu ne vois pas qu'on est en train de crever. C'est ce que nous faisons. Cette femme qui fait des choses, son mari est fatigué, il a une semaine difficile, il a une journée difficile. C'est exactement les disciples, c'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Réveille-toi, réveille-toi, tu ne vois pas qu'on meurt. C'est pareil. Et c'est exactement ce que l'on fait dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Au lieu d'être en repos avec Jésus, nous sommes là. Jésus, tu ne vois pas que je vais crever, tu ne vois pas que je vais crever, mais où tu es? Tu ne vois pas que je vais manquer à manger, tu ne vois pas que je vais crever, j'ai plus de vêtements, je ne sais plus comment m'habiller, ma voiture est en panne, mon truc il est en panne, tu ne vois pas? C'est exactement comme ça qu'on réagit. Je vous fais du cinéma pour vous montrer l'image, parce que si je ne vous fais que vous... Si je ne vous fais pas ça, vous ne comprendrez pas les images. Je suis obligé de me ridiculiser un peu pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est exactement ça que vous faites dans le cœur. Mais le Seigneur veut que vous soyez comme lui. Calme. 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 Quoi qu'il se passe, reste calme. Parce que ça va finir par bien se passer. C'est ça que le Seigneur veut que tu comprennes. Ça va finir par bien se passer. Ça va finir par bien se passer. Mais nous avons trop de défauts. Et c'est ces défauts-là qu'il faut réparer. Donc, comme je disais, quand un mari entre, sa femme est comme ça. Ce n'est pas du tout de bonnes relations. Et ce n'est pas ce type de relation que le Seigneur veut en nous. Amen. Ce type de relation, le Saint-Esprit ne peut pas la supporter dans sa maison. C'est pourquoi certains pensent, pardonnez-moi, c'est pourquoi certains pensent que le Père est toujours avec eux quand le Père n'est plus du tout avec eux. Certains pensent que le Père est avec eux. Malgré leur angoisse, leur inquiétude. Non. Le Père n'est pas avec toi quand tu es angoissé. Le Père est avec toi quand tu es en paix. Comme le Seigneur, comme ça a été le cas pour le Seigneur. Pardonnez-moi, le Seigneur est en train de dormir dans la barque. Je vais vous donner une autre image après. Le Seigneur était en train de dormir dans la barque, mais le Père était avec lui. L'inquiétude, l'angoisse, tout ce genre de choses, ce n'est pas des bonnes choses pour que le Père reste avec nous. Amen. Pourquoi le Père a quitté Jésus quand le péché est entré en Jésus, quand nos péchés sont entrés en Jésus? Parce que dans tout cela, il n'y avait plus de repos. Le péché t'empêche d'être dans le repos. Oui, le Seigneur ne peut pas être là quand tu es dans l'angoisse. Pourquoi Jésus s'est emporté contre le vent et la mer? Parce que ces éléments-là l'empêchaient de vivre son repos. Et il est impossible que Jésus ne soit pas dans le repos. Et il est impossible. Ça veut dire qu'il est obligé d'être tout le temps dans le repos parce que c'est comme ça qu'il est. Et c'est comme ça qu'il veut que tu sois. C'est pour ça qu'il a menacé le vent et la mer. Parce que rien ne doit l'empêcher d'être dans ce repos. Et c'est pour ça qu'il a fait ce reproche à ses disciples. Pourquoi manquez-vous de foi à ce point-là? Parce que la foi nous emmène dans le Shabbat. C'est ça qui te dit aussi à toi. Pourquoi tu manques autant de foi? Pourquoi tu manques autant de foi? Parce que le principe de la foi, c'est de t'emmener dans le Shabbat.
c'est de faire vivre dans le Shabbat comme lui, il y vit. Parce que le Shabbat, c'est une grâce de Dieu. Parce que c'est sa grâce à lui qu'il veut nous faire vivre à nous. J'espère que tu me comprends. Donc, quand la maison, le Père n'y est plus dans ta maison, parce que tu es tout le temps angoissé, parce qu'il ne veut pas être dans des maisons angoissées, qu'est-ce qui se passe? Ta maison cherche un nouveau locataire. Et en cherchant un nouveau locataire, tu trouves un locataire, mais le propriétaire de ta maison, qui est Christ, qui l'a acheté par son sang, parce qu'il nous a rachetés par son sang. Lui qui est propriétaire, c'est pas lui qui habite, mais c'est un locataire qui va y habiter. Et ce locataire, c'est quoi? C'est ton inquiétude, c'est ton angoisse, c'est toutes ces choses qui t'empêchent d'être dans le repos. Et ces choses vont prendre des sous-locataires. Mais le propriétaire, lui qui t'a racheté, à un prix élevé, n'y habite pas. Parce que toi, tout simplement, tu as laissé ces locataires, inquiétude, angoisse, stress, être en location dans sa maison. Donc la barque dans laquelle tu es, même s'il y a des flots qui rentrent, ne laisse pas ces flots-là t'atteindre. Continuons. La foi n'est pas juste un moyen de croire à l'impossible et de l'obtenir, mais aussi un moyen de vivre dans le repos. Hébreux chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Le monde a été créé. Le Seigneur était déjà dans le repos. Mais il a créé quoi? L'être humain pour que l'être humain participe à son repos. Mais si l'être humain est angoissant en permanence, il ne peut pas entrer dans le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, c'est quoi? C'est le salut. Nous vivons déjà le salut. Mais si nous ne sommes pas dans le repos, le salut n'est pas en nous. Le salut, c'est le Shabbat. Quelqu'un ne me comprend pas. Et je connais déjà les détracteurs qui sont dans ce monde-ci. Vous n'êtes pas en repos parce que vous aimez tout le temps contredire des hommes de Dieu. Le salut, c'est le repos de Dieu. Le salut, c'est le Shabbat de Dieu. Pourquoi nous naissons de nouveau? Parce que Dieu nous fait grâce d'entrer dans son repos. Mais quand on rentre dans son repos, normalement, on ne doit pas rentrer avec nos inquiétudes ou nos angoisses. Amen. Ce n'est pas que notre vie passée que nous laissons derrière nous. C'est aussi tes angoisses, c'est aussi tes inquiétudes, c'est aussi tout ce qui te fait souffrir. Si tu as toujours ça dans ton cœur, ça veut dire que tu ne connais pas encore réellement le salut. Parce que le salut, quand on le connaît réellement, ça veut dire que même ces angoisses, ces inquiétudes ne sont plus en nous et ne peuvent plus entrer en nous parce que nous avons changé complètement. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'après, plusieurs années plus tard, Pierre même qui était angoissé, n'était plus un homme angoissé. Continuons. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu n'es pas dans le repos, parce que tu n'y es pas réellement encore. Lui, donc, c'est-à-dire le Seigneur, passait par des épreuves, mais le soir, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Le Seigneur a connu des épreuves, mais le soir, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. La journée même, quand il passait ces épreuves, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans le calme. Parce qu'il savait que son roi, la destinée que son roi, son père, avait déjà créée pour lui, allait se réaliser. Je sais que ma destinée va se réaliser. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise sur moi, quoi que des gens essayent de me mettre des bâtons dans les roues, je sais que ma barque va arriver à l'autre bord. C'est ça que le Saint-Esprit veut que tu comprennes aujourd'hui. Allons rapidement dans Luc chapitre 9, verset 13, afin de comprendre notre manque de foi à tous pour pouvoir vivre dans le repos. Jésus leur dit, donc Luc chapitre 9, verset 13, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple.
Le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça ne veut pas dire, va chercher à manger, mais commence à... Mais commence à faire comme moi. Ça veut dire quoi? C'est pas Jésus qui faisait les miracles. Lisez la Bible, vous allez le comprendre. C'est pas Jésus qui faisait les miracles. Jésus était exactement le même corps que ses disciples. Ça veut dire une personne faible, une personne qui était dans l'incapacité de réaliser des choses impossibles. Ça ne veut pas dire le travail que tu gagnes, excuse-moi, mais le travail que tu gagnes, la maison que tu peux avoir, les enfants que tu peux avoir, etc., ce ne sont pas des miracles. Je parle à quelqu'un. Ce ne sont pas des miracles, parce que les gens du monde l'ont. Là où le miracle se produit, c'est quand tu es dans l'incapacité de pouvoir l'avoir, Dieu te fait grâce. C'est quand tu es dans la capacité de modifier un phénomène naturel ou que tu es en train de te battre contre des choses impures ou des choses, des forces obscures contre toi qui t'empêchent d'avancer, mais que tu arrives à avancer. Là, c'est le miracle. C'est quand tu arrives tu es dans des situations que tu ne peux pas connaître la guérison ou que tu ne peux pas vivre dans un moment que tu es... c'est dans ces moments-là qu'il y a le miracle aussi. Jésus, en tant qu'homme, était incapable de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Faites comme moi. Et utilisez votre foi. Ça veut dire quoi? Utiliser sa foi. Ça veut dire, en permanence, sois confiant en l'Éternel qu'il va agir en travers de toi. Mais sois dans son Shabbat. Soit son Shabbat, c'est quoi? Ça veut dire, je suis dans le repos parce qu'en permanence, je sais que mon roi va régler ma situation. Jésus, c'était ça. Je suis dans le repos en permanence, dans mon roi, dans le sein de mon roi, parce que je suis confiant dans ce que mon Père est capable de faire pour moi. Je suis dans le repos du sein d'Abraham parce que je sais que dans le sein d'Abraham, mon Père me donne va toujours agir dans ma vie. C'est ça qu'il a voulu leur faire comprendre. Pas qu'ils comprennent avec leur mentalité humaine, réflexion humaine, j'ai 5 pains, j'ai 2 poissons, mais il m'en manque parce que mon calcul me fait, non. Si les miracles ont été faits dans la vie de mon roi, si le Père a fait des miracles comme ça, c'est sûr qu'il peut faire des miracles dans notre vie aussi. On va me prendre pour un fou, on va me prendre pour une folle, mais Père, je te rends grâce de ce que tu m'as donné à manger. Je te rends grâce des finances que tu me donnes. Parce que, pourquoi on donne nos dîmes et nos offrandes? Vous ne comprenez pas le principe là. Pardonnez-moi, mais il faut que je vous explique quelque chose. Alléluia, il faut que je vous explique quelque chose. Pourquoi les offrandes et dîmes qu'on donne au Seigneur, pourquoi on les donne? C'est le même principe pour la multiplication des pains. Vous n'avez encore rien compris. C'est pour ça que comme... Jésus, tous ces dictateurs qui sont en train de dire, ne donne pas tes dîmes, ne donne pas tes offrandes, Dieu n'en a pas besoin, je ne sais pas quoi. Non, c'est vrai, Dieu n'en a pas besoin. Mais Dieu utilise ça pour multiplier tes finances. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu écoutes ces détracteurs, ces gens n'ont rien capté, n'ont rien compris. En les écoutant, ta vie financière n'avance pas. Ta vie financière n'avance pas. Et même si ta vie financière, elle avance, il y a quelque chose dans ta vie que tu n'obtiendras jamais parce que tout simplement, tu fais partie de ces détracteurs. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les finances, mais il y a quelque chose que tu n'auras jamais dans ta vie. Le mari que tu cherches, l'enfant que tu cherches, des choses dans ta vie que tu cherches, mais que tu n'obtiendras jamais parce que tout simplement, tu n'as pas compris ce principe qui est que le Seigneur a voulu inculquer et qu'il a réussi à inculquer à ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Mais Père, on n'a que 2 ou 5 poissons. Moi, on ne peut pas.
Mais le Seigneur voulait qu'ils comprennent que s'il y a eu ces miracles s'il y a eu ces miracles au travers du Seigneur, ça veut dire que c'est capable d'arriver dans ma vie. Donc, je prends les 2 et 5 poissons que mon Père nous a donnés. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce de ces 2 poissons. Je te rends grâce de ces 5 poissons. Je te rends grâce de ces 2 pains. Je te dis merci. 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 Ton offrande, c'est quoi? C'est ces 2 pains. Ta dîme, c'est quoi? C'est ces 5 poissons. Père, je te rends grâce en te donnant une partie de mes finances en offrande. Père, je te rends grâce en te donnant une partie de mes finances, en te donnant ma dîme. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Une multiplication. Exactement comme cela s'est passé au travers du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur ne faisait que ça. Donner des offrandes au Père. Parce que sa vie était dans le Shabbat. C'est pour ça qu'il s'est produit la multiplication des pains. La multiplication des poissons. Parce que tout simplement ça, c'est rendre grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu par tes finances. Tu rends grâce à Dieu par tes finances. Comme notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a rendu grâce à son Père qui est Dieu. Je te rends grâce. Tu fais pareil. Ta vie va être une multiplication. Mais tu ne comprends pas ça. Parce que tu n'es pas dans le repos de Dieu. Le Seigneur l'avait compris. C'est pour ça qu'il rendait grâce à Dieu. Le Seigneur n'avait pas une seule pièce dans ses poches. Mais sa vie était une vie remplie de miracles et de prodiges. Parce qu'il avait compris cela. Parce qu'il était dans le Shabbat de son Père. Les disciples ne l'avaient pas compris parce qu'ils n'étaient pas encore dans le Shabbat de Jésus, qui était dans le Shabbat de son Père. Eux, ils étaient dans leur inquiétude. Ça veut dire, j'ai 2 pains, j'ai 2 poissons. Ouh, j'ai pas assez d'argent pour nourrir 5000 personnes. Comment je vais faire? Ouh, parce que même leur réflexion était stupide. Ils n'avaient pas assez d'argent pour aller nourrir ce peuple. Ils étaient bêtes dans leur réflexion. Au lieu que tu n'es pas bête dans la réflexion de Dieu, et tu n'es pas idiot dans la réflexion de Dieu quand tu commences à lui rendre grâce. Donc commence à lui rendre grâce en finançant l'œuvre là par laquelle il est en train de te parler. Parce qu'habituellement ce que vous faites, vous allez rendre grâce à une autre œuvre par laquelle Dieu ne vous a pas parlé. Ça, c'est un manque d'obéissance. C'est un manque de remerciement. Dieu vous bénit au travers de cette œuvre que le MDLM, vous allez bénir notre œuvre. Ça, c'est la bêtise humaine. Et ne pensez pas que Dieu va vous bénir aussi comme ça. Dieu vous bénit quand vous bénissez l'œuvre par laquelle il est en train de vous bénir. Alléluia. Par laquelle il est en train de vous bénir par les paroles de son serviteur. Continuons parce que le temps passe et il faut que nous avancions. Alléluia. Donc, par ce verset de Luc chapitre 9, verset 13, il a voulu leur faire comprendre que il faut rester dans le calme. Et il faut rester dans le calme dans cette barque. Parce qu'on va arriver à bon port. Amen. Le manque de repos est un manque de foi. Et c'est exactement ce qu'ont vécu les disciples de Christ dans la barque. Les phénomènes naturels de ce monde visible se sont emballés. Les phénomènes naturels de ce monde visible s'emballent dans ta vie. Mais toi, tu t'angoisses. Il ne faut pas t'angoisser quand tu vois ces phénomènes. Tu as prié. Donc, c'est le moment de rester calme. Oui. Tu as prié. Reste calme. Tu as rendu grâce à Dieu. Seigneur, je te donne mes finances. Vous avez tout type de façon de faire. Vous avez PayPal. Vous avez le système de virement bancaire. Oui, vous pouvez le faire. Même du pays où tu es, tu peux faire un virement bancaire. Au lieu de demander sans cesse l'argent au pasteur Serge, c'est toi qui dois envoyer l'argent à Dieu au travers de cette œuvre. Pour que cette œuvre avance. Ce n'est pas au pasteur Serge de t'envoyer de l'argent. Vous êtes
nombreux. Jésus n'a pas dit, envoie-moi de l'argent. Jésus a dit, je te remercie. C'est Jésus qui a rendu grâce. Jésus n'a pas dit, au Père, rends-moi grâce. Jésus a rendu grâce. Ce n'est pas au pasteur Serge d'envoyer de l'argent, c'est à toi d'envoyer de l'argent à Dieu. Au travers de cette œuvre. Continuons. Donc le Seigneur a besoin que l'on soit dans le repos. Et c'est de ce repos dont a besoin le Saint-Esprit pour manifester sa puissance dans notre vie. Donc ce que Dieu cherche, c'est quoi? Un cœur, un temple. Qu'est-ce qu'il cherche? Un esprit doux et paisible. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour ce message. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta vie. Mais ce que le Saint-Esprit cherche à t'expliquer aujourd'hui, au travers de ce message, c'est que tu deviennes un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. Ce n'est que comme ça que sa puissance et sa force se manifestera dans ta vie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vais prier pour ceux qui souhaitent vraiment être comme cela. Un esprit doux et paisible qui a un grand prix pour Dieu, afin que sa puissance se manifeste dans votre vie. Donc je vous invite à étendre votre main vers la mienne, afin que il puisse vous aider à y arriver. Il puisse vous aider à être un esprit doux et paisible, pour que sa puissance se manifeste au travers de vous. Mon Seigneur, je te prie, mon Père, je te prie par le nom de Jésus-Christ, pour cette personne qui est disposée à être un esprit doux et paisible, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu l'aides à devenir cette personne. Tu l'aides à ce que son angoisse, son inquiétude, tout cela disparaisse de sa vie, afin que dans cette barque dans laquelle tu es en train de vivre ton repos, et vivre ton repos en même temps que toi. Même s'il y a des flots qui rentrent, même s'il y a des flots qui rentrent et qui le mouillent, qui mouillent ses vêtements, comme qui mouillent les tiens, qui mouillent ses cheveux, comme il mouille les tiens, qui font que le vent balance la barque ne se retournera jamais. Et tu ne tomberas jamais, donc lui ne tombera jamais. Je te demande, mon Père, de l'aider par le nom de Jésus-Christ à rentrer dans ce repos. Et à le comprendre pour que il ou elle puisse le vivre par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant inviter toutes celles et ceux qui viennent de suivre cette émission ou qui suivent les enseignements que je donne depuis un moment à rentrer dans le Shabbat de Dieu, c'est-à-dire le salut. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à donner votre vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ afin de rentrer dans son repos. Afin de rentrer dans son repos, c'est très important pour vous. Ne passez pas à côté. Je vous invite à répéter après moi cette prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire dans ma vie qui n'était pas une vie de repos mais une vie de péché. Je reconnais que j'ai vécu dans le péché, dans le désordre le plus total. Je reconnais mes offenses. Vous pouvez confesser vos péchés devant Dieu, en profiter pour les confesser en totalité. Je les confesse devant toi, je les repens devant toi et je m'en repens en totalité. Je reconnais que tu es Dieu et que le Père qui est Dieu t'a formé un corps et que tu as donné ce corps et tu as versé ton sang à la croix pour la rémission de mes péchés, afin que je rentre dans ce Shabbat, dans ton salut, en tant que nouvel être, en tant que nouvelle création, pour que je puisse participer à ton repos éternel, à ton salut éternel. Pour moi, je te rends grâce et je te dis merci.
Si vous venez de répéter cela avec foi, avec conviction, avec sincérité, vous n'êtes pas parfait, mais si vous venez de le faire comme je viens de vous le dire, avec sincérité, foi, amen, vous venez de passer de la mort à la vie. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre niveau social, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter assez rapidement afin qu'on vous envoie le livret Les 4 marches. Ce livret qui va vous aider dans votre conversion, changement de pensée, changement de vie. C'est gratuit. Nous vous l'envoyons gratuitement par mail ou par voie postale, peu importe votre pays. C'est nous qui payons l'envoi, ce n'est pas vous. Amen. Vous pouvez aussi l'avoir gratuitement sur notre site et le télécharger aussi gratuitement. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. N'oubliez pas de nous envoyer ce mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est